Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et à 7h23, nous parlons donc ce matin de cette croissance chinoise qui s'essouffle. Nous sommes en direct avec Jean-François Di Meglio, le président de l'Asia Centre. Merci d'être avec nous en direct dans Good Morning Business. Alors les chiffres sont tombés tout à l'heure, 1,3% de croissance au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, soit 7,9% en rythme annuel. Le consensus voyait lui 8,1%. C'était attendu finalement cette décélération. Oui, absolument. Il faut se souvenir qu'au premier trimestre, on était à un chiffre faramineux de 18%, ce qui ne voulait bien sûr rien dire, puisqu'on comparait un premier trimestre de reprise, comme on est en train de le voir en France et puis en Europe, à un premier trimestre 2020 qui était un premier trimestre catastrophique, puisque c'était la crise sanitaire dans toute son ampleur, le moment où elle avait éclaté en Chine et le moment où on avait arrêté totalement toute une province de Chine de plus de 60 millions d'habitants, la province qui était autour de Wuhan, qui est devenue célèbre depuis. Donc, bien sûr, c'est une décélération, mais en fait, ce qu'il va falloir regarder, c'est la moyenne sur 2 ans. Et sur 2 ans, on est effectivement à une décélération aussi, une décélération moins forte, mais on voit que l'économie chinoise est en tendance, en ralentissement, ce qui était tout à fait attendu de toute façon depuis des années. Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter? Parce qu'on sait qu'effectivement, il y a des interrogations sur la consommation des ménages chinois, il y a des interrogations sur les pénuries, la hausse des prix, l'évolution structurelle aussi de l'économie chinoise, de la démographie, le vieillissement de la population, la hausse du salaire. Est-ce que tout ça fait que cette formidable machine, cette locomotive de l'économie mondiale qui a été la Chine pendant des décennies est en train de s'essouffler? Alors, effectivement, le premier facteur que vous avez évoqué, c'est la démographie. On est dans une économie qui vieillit, et pour qu'une économie vieillissante ne ralentisse pas, eh bien, il faut qu'il y ait une consommation phénoménale pour compenser ce vieillissement. Si on regarde le Japon, qui bien sûr est à la fois l'exemple, le contre-exemple et puis la terreur de la Chine, Ouais. le Japon s'est mis à ralentir à peu près au moment où il a atteint son pic démographique et au moment où il s'est mis à vieillir. Et le ratio clé, c'est le ratio du nombre d'actifs par rapport au nombre, bien sûr, de retraités d'une part, et puis de jeunes qui ne sont pas encore dans le marché du travail. 1 pour 1, on est heureusement encore en Chine au-dessus du ratio de 1 pour 1, on a plus d'actifs que de personnes qui sont en dehors du marché du travail. Ces gens qui sont en dehors du marché du travail, en particulier ceux qui sont retraités, devraient relayer la croissance par la consommation, mais en Chine, les plus âgés ne consomment pas, les plus âgés continuent d'épargner comme ils l'ont fait toute leur vie, et en particulier parce que le système des retraites en Chine n'est pas du tout le même que le nôtre, et il n'assure pas un remplacement du revenu. Donc, on continue d'épargner parce qu'on se dit que demain sera encore plus difficile. Donc ça, c'est un des facteurs. Le deuxième facteur de ralentissement, bien sûr, c'est la maturité de l'économie chinoise. Ouais. C'est-à-dire qu'on était dans une économie qui était très fortement exportatrice et on a des marchés qui sont forcément importateurs de produits chinois pour l'instant parce que toutes les machines industrielles n'ont pas repris autour de la Chine, y compris la nôtre, mais tout ça va ralentir parce qu'on va se remettre à produire chez nous. Donc on importera moins de Chine. Les matières premières, bien sûr, qui augmentent et du fait de la Chine, c'est un facteur qui va aussi calmer les ardeurs chinoises. Ça, c'est un autre facteur. Et puis, il y a aussi une énorme menace devant la croissance chinoise. La croissance chinoise doit être de meilleure qualité, c'est-à-dire qu'elle doit être de plus en plus technologique. Mais pour qu'elle soit technologique, il faut qu'il y ait des semi-conducteurs. Et comme on sait, les semi-conducteurs, c'est une denrée qui n'est pas disponible en Chine. Il faut que la Chine l'importe. La Chine consomme à peu près le tiers des semi-conducteurs dont le monde a besoin, mais elle n'en produit que 6%. Et on est devant aujourd'hui un mur de semi-conducteurs, puisque effectivement les États-Unis continuent la politique de Trump, et en particulier sur les semi-conducteurs, réduisent très fortement la capacité chinoise à importer des semi-conducteurs. Alors une autre question qu'on se pose aussi sur la Chine, c'est le Parti communiste qui s'attaque aux géants de la tech. Il y a eu Alibaba, il y a eu Didi il y a quelques jours. À quoi jouent les Chinois? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se tirer une balle dans le pied en affaiblissement ses propres champions? Alors, il y a une lecture qu'il ne faut pas oublier, c'est que finalement, ce à quoi on a assisté ces temps-ci à Bruxelles, ce à quoi on a assisté au G20, c'est-à-dire quand même
bon, ce qu'on pourrait appeler de façon un peu caricaturale un retour de l'État. Il ne faut pas aller aussi loin que ça. Mais en tout cas, la volonté de ne pas laisser ces marques et ces acteurs dérégulés, qui sont les GAFAM chez nous, qui sont les BATX en Chine, faire ce qu'ils veulent. En Chine, les BATX s'étaient introduits effectivement dans le monde de la finance. C'est l'histoire d'Alibaba, c'est l'histoire de Ant Financial, dont la cotation avait été suspendue à Hong Kong. Donc, on a un phénomène qui est finalement similaire. Et puis, bien sûr, derrière, vous l'avez mentionné, hein, on a un parti communiste, ou en tout cas un État chinois, un État profond chinois, comme on pourrait l'appeler, qui est de plus en plus autoritaire et qui ne souhaite pas que la croissance, que le développement, que l'action économique échappe à sa planification. Et donc, il y a un souhait, effectivement, y compris de regarder ce qui se passe dans les entreprises étrangères. Les BATX, les technos chinoises ne sont pas les seuls à être sous le coup d'une action du gouvernement. Et bien voilà, du coup, autant de raisons de regarder avec attention ce qui se passe en Chine pour savoir effectivement si ce moteur de l'économie mondiale peut ou pas s'essouffler. Merci beaucoup, Jean-François Di Meglio, président de l'Institut de recherche Asia Centre, d'avoir été avec nous.